Dans l'Antiquité, la ville de Rome était souvent désignée comme la ville aux 7 collines, en référence au relief inclus à l'intérieur des remparts d'Aurélien, bâtis au IIIe siècle de notre ère. Chacune d'entre elles a gardé sa spécificité et elles sont reconnaissables par les grands monuments qui les caractérisent. Peu visibles aujourd'hui, certaines collines sont noyées dans l'urbanisme de la ville moderne. C'est à proximité de la porte Sao Paulo qu'il faut chercher la mystérieuse 8e colline. Depuis un siècle avant notre ère et pendant plus de 300 ans, la République romaine puis l'Empire importeront à travers le port d'Ostia de nombreuses marchandises venant de toute la Méditerranée. Les cargaisons des bateaux provenant d'Afrique, d'Espagne ou de la Gaule rejoignaient le port de Rome en remontant le Tibre après avoir été transférés sur des embarcations plus légères. Ce port et ses entrepôts ont aujourd'hui disparu. Seuls de rares vestiges disséminés au milieu des immeubles modernes subsistent. C'est entre 4 et 6 milliards de litres d'huile qui alimenteront en 300 ans une capitale dont la population oscille entre 800 000 et plus d'1 million d'habitants. Les négociants ont vite été confrontés au problème des déchets engendrés par ces 53 millions d'amphores trop imbibées d'huile ou de vin pour être réutilisés. Soigneusement brisés, et les morceaux empilés méthodiquement formeront vite un dépôt monstrueux qui atteindra plus de 40 mètres, l'équivalent de la plus célèbre colline de Rome, le Campidoglio. Abandonnée au Moyen Âge, l'église y organise des festivités et les chemins de croix précédant Pâques. C'est l'origine du nom Monte di Croci, le mont des croix, traditions qui subsisteront jusqu'au XXe siècle. Fragile et instable, l'accès aux visiteurs est aujourd'hui strictement encadré. C'est aussi pour cette raison qu'il a toujours été préservé de l'urbanisation. Sa base, favorable au creusement des tunnels, va servir de logement troglodyte pour les plus démunis. Au XIXe siècle, les négociants en vin transforment le tunnel en cave, avant de céder la place aux restaurateurs en quête d'originalité. Encerclée par les friches industrielles du XXe siècle qui se transforment peu à peu en lieu culturel, la colline et ses galeries sont devenues des lieux de rencontre pour les noctambules. Un bel exemple de recyclage écologique qui, il est vrai, s'étale sur plus de 2000 ans.